Ça fait 2 ans que je parraine déjà des écoles et bon, pour la 3e année je suis content de venir ici, juste à côté du centre de formation en plus. C'est vrai que les petits se posent beaucoup des questions sur le rugby et les valeurs. Donc non, faire passer un message plutôt sain du rugby, des valeurs qu'on peut amener et puis qui nous servent aussi dans la vie. Donc voilà, non, c'est surtout pour le plaisir des enfants, quoi. C'est ça qui me rend heureux. C'est vrai que les années précédentes, il y a eu des questions un peu plus privées ou osées, mais non, mais c'est de voir les petits poser des questions même indiscrètes, ça fait toujours rire parce que, comme tu dis, la vérité sur la bouche des enfants et parfois ils ont raison, donc il faut détourner les questions, mais c'est plutôt marrant. Ouais. Qui c'est le plus gros, mais pourquoi ils sont gros? Combien tu gagnes? Voilà, des questions bon, que c'est difficile à répondre, mais bon, on leur en veut pas, c'est sûr. Scotch, d'accord. Ok. Oh, c'est pas trop compliqué. Je m'attendais à pire. Donc moi je suis Julien Thomas, mêlé à Montpellier au rugby. J'ai comme vous attaqué très tôt le rugby à l'âge de 5 ans. J'ai fait toute l'école de rugby à Montpellier pour arriver professionnel. Et voilà, aujourd'hui je suis venu pour répondre à vos questions. Donc si vous voulez, allez. On commence par les questions. Vous êtes quel numéro? Numéro 9. Je dirige un petit peu les avants et après j'envoie le ballon au numéro 10 qui lui joue avec les arrières pour essayer de marquer des essais. En gros, c'est un peu ça. Ben, le rugby parce que j'ai continué à en faire, mais j'aimais bien le hand. Ça se rapproche un petit peu, ça avait les mains, il y a un petit peu de contact, il y a un bon état d'esprit. Le judo, ben, ça m'a appris à bien tomber, les chutes, quand je me retrouve au sol. Donc tous les sports m'ont un peu servi pour le rugby, mais bon, après celui que j'ai préféré c'est le rugby forcément. Alors le ballon de rugby c'est Gérard qui va vous l'expliquer, ouais. Grand historien du club. Bon, faut dire qu'au moment où il est né, le plastique n'existait pas. Hein, et donc les ballons ils étaient faits en cuir et à l'intérieur il fallait garder l'air. Donc le cuir ne tenait pas. Et est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on y mettait dedans pour garder l'air? À l'époque on mettait une vessie de porc. Voilà. Et cette vessie de porc, elle a une forme un petit peu ovale. Voilà. Et c'est pour ça que c'est resté comme ça. Et après on l'entourait avec du scotch. Et le scotch ça n'existait pas non plus. Je suis content, je l'ai rentré quand même, je suis content. Je voulais le passer plusieurs fois mais j'ai pas pu. Déjà d'être au contact des petits qui ont plein de questions, en plus c'est souvent préparé dans la semaine avec les professeurs et de voir leur curiosité, leur envie de savoir un petit peu et moi voilà ça me permet de leur apprendre un petit peu le métier de rugbyman, la passion, les valeurs et tout ça et c'est vrai que ouais, je suis content de leur retransmettre un peu mes idées. Alors travaillez bien à l'école, sinon vous allez être comme moi rugbyman.